Aujourd'hui, le grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir Listeria Wallner pour les chants de Jeanne numéro 18. Un entretien mené pour vous par Sonia K. Lecture par l'auteur ou l'autrice, j'en sais rien, vous verrez bien. Encens. Ce qui s'élève de l'encens, ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Ainsi, Constance, belle et bien blanche, Constance était belle comme un ange. Constance était partie de Sens à la recherche d'une romance, tandis que Blanche, elle, revenait de Villefranche, le cœur perdu en libre échange. L'encens monte en volute blanche et dans ma chambre, voici Constance. La belle me fait cette confidence en me tenant par les phalanges. En amour, une noire vaut deux blanches, dit l'ange avec impudence, alors que dans les volutes d'encens apparaît Blanche, comme c'est étrange. Tandis que Blanche déchante, que brûle l'encens, moi je prends langue avec Constance. Mon cœur si inconstant, mon cœur si blanc, trouve en effet la belle alléchante. Blanche, de plus en plus méfiante, se retranche comme en un temple qui, sans l'encens, ça a du sens, comme l'abstinence me souffle Blanche. Ma chère Constance est toute tremblante, or se consume le reste d'encens. Encore une volute blanche et pantelante, elle maudira la bienséance. Enfin, moi, qui viens à manquer d'encre, je regarde l'encensoir, où j'y sens plus aucun espoir, la blanche cendre et le mot fin. C'est un poète assez discret, quoique souvent truculent, on vient de l'entendre, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui, puisque nous accueillons la sublimissime, je sais qu'elle affectionne les superlatifs, Listeria Wallner, pour la parution à ce jour de son seul opus, édité dans notre collection des chants de Jeanne. Alors, ma chère ou mon cher Listeria, tu nous diras, puisque nul ne te connaît, t'es qui ou t'es quoi? Pour faire bref, ma chère Sonia, je suis l'ami imaginaire de votre président. Je veux dire, si je ne suis clair, ce qui chez moi est une seconde nature, que je suis l'ami du président du grenier Jeanne-Tony, un type fort bien à mon avis, mais hélas, comme moi, par trop peu connu. Je suis donc, cher ami, une idée, et une idée, sauf erreur de ma part, c'est féminin. Je suis donc une fille, mais de l'autre genre. Voilà, si j'ose dire, qui nous donne une première idée, mais encore. Encore ou encore, dis-tu? D'abord, j'adore quand une fille, parfois un peu dans ton genre, me dit encore. Et quant au corps, dans lequel gît une idée comme la mienne, je me suis laissé dire que tu le connaissais fort bien, non? Mais de plaisanterie, trêve, puisqu'ici-bas, tout n'est qu'un rêve. Le corps, comme tu dis, ne se distingue pas tant qu'il pourrait te sembler de la parole, car il n'y a jamais, si tu y songes, que des corps parlants. Et si tu ne m'en crois, observe la figure du fol ou du muet. Et il n'est de parole que faite chair. Oh, si tu ne me suis, observe donc celle du mort. D'accord, mais ce corps bien vivant, tu l'as baptisé d'un nom bien étrange, non? Oh, non d'un nom, ma chère Sonia, mais d'un programme. Ah bon?
Explique-nous ça si tu veux bien. Ah, cet étrange nom. Listeria Wallner. Pour vous servir. Sauf de paillasson, naturellement. Oh, pour Wallner, c'est assez simple. Si vous parlez verlan, et même si vous n'êtes pas Verlaine, vous aurez reconnu sans peine Gérard de Nerval, l'immortel auteur du Desdicado. Pour le reste, nous sommes en poésie française, il me fallait un nom qui sonne français. Que dis-je? Un nom de capitaine, un nom qui fracasse, qui fasse penser à un poète criminel un peu tenez, comme Lassner. Mais un nom ne suffit jamais à individualiser une personne. Il nous faut pour cela, en plus, un prénom. Plus il sera improbable, pour ne pas dire impossible, mieux ce sera. Ce sera donc Listeria, ce qui se lit à l'envi et se dit comme une maladie. Voilà qui me semble éclairant, en effet. Mais tu me parlais d'un programme? Oh, plus que d'un programme, il s'agit d'une programmatique littéraire et d'une programmatique littéraire rêvée. Reprends mon prénom et décompose-le lettre après lettre. L, li, lis, liste, listé, listérie et finalement listeria, qui n'est autre que la listériose. Voilà donc le programme que j'essaye d'assigner à la langue, ou du moins à la mienne, mais l'art est chose difficile et il y a loin de la coupe aux lèvres. Il est un auteur que j'aime tout particulièrement et qui exprime, oh, avec combien plus de génie que moi, des préoccupations qui me semblent similaires. C'est Jean-Pierre Verhaegen. Je te propose 2 extraits de ces textes qui te permettront de voir vers quoi tend peut-être mon écriture. Jean-Pierre Verhaegen, le degré Zorro de l'écriture. Ce qui me plaît par-dessus tout n'a pas de nom et comme anonyme, c'est une langue, ma langue de fond. Le wallon, le bas wallon populaire, le parler wallon fortement teinté de cet accent de basse classe. Du reste, la façon dont il se transcrit en écriture n'est pas étrangère à l'utilisation que j'en fais dans la mienne. L'apocope, l'élision orale, le phonétisme interpellant de manière constante le calembour, l'orthographe volontairement incertaine que j'en ai, les expressions apparemment débiles que j'affectionne. Oh, beauté farouche, quand je te vois, je louche. Oh, beauté fatale, quand je te vois, je détale. J'aime beaucoup ça, cette espèce d'arabe monstrueux, cet écart d'écriture qui me rend passionné de la faute de frappe et de l'accouplement bestial, animal, hors nature, de mots très peu congénères. Ainsi, mon écriture remonte-t-elle au déluge, à ce vaste orage intérieur, fou et illettré. Nous irons à Valparaiso. Oh, nous irons à Valparaiso. Nous irons à Saint-Afrique par le ruisseau départemental numéro 18. Nous irons à Chandernagor et à Petit Shérif. Nous irons aux cascades de Caux. Nous remonterons Caouette et l'Escaut, chers au courrier du cœur, des lecteurs du courrier de l'Escaut. Nous irons... Où vas-tu, Basile? Nous irons à Vaduz, sur la tombe de Buffalo Bill. Nous irons aux Seychelles, et si c'est pas trop Shell, Elf, Antarou et Sceaux, nous irons même nous faire bronzer les hommes aux îles. Nous irons au Ritz, d'ici les Moulineaux, à nos Ritz et Péril.
Nous irons dans les mots. Je crois te comprendre mieux. Tu cherches, sans jeu de mots ou alors il est valnérien, à faire rendre gorge à la langue. Un peu comme si la lettre ou le mot devait instantanément restituer tous les possibles, quel ou qu'il renferme. Je vois que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, petite pomme d'amour. Mais en parcourant mon modeste recueil, tu n'as rien remarqué? Il s'agit de poésie orale, qui pourtant ne se perce que si on la lit. J'ai donc essayé de la placer à l'exact croisement de l'oral et de l'écrit, à égale distance de l'oreille et de l'œil. Cette écriture en surimpression, par superposition sémantique, cette écriture en couches et par tâches, elle ne te fait penser à rien. Moi qui suis métisse, elle me ferait volontiers penser à Matisse. Tu connais peut-être ce peintre dit fauviste. Le fauvisme est ce courant de la peinture expressionniste du début du XXe siècle qui avait pour devise « Dans ma bouche, ça ne s'invente pas », la libération de la couleur. Or, des couleurs pures, vives, voire violentes, juxtaposées plus que mélangées, ce pointillisme laissant le soin à l'œil du spectateur de procéder au travail de recomposition, voilà ce que pour ma part je retiens du fauvisme et qui éclaire peut-être le mieux la langue valnérienne. Si tu le permets, je vais te lire ce que j'en disais à une amie qui m'interrogeait sur ce style impossible. Langue hésitante, incertaine, en pointillé, troublée par tacheté, en entrelacs et intertextualité, autant qu'en clair-obscur, une manière de fauvisme littéraire. Plus que d'un style propre, il s'agira alors pour l'auteur de trouver une tonalité expressive particulière. C'est du moins ce que me semble refléter mes premiers écrits, dont une sélection est présentée dans les chants de Jeanne qui me sont consacrés. Ce n'est pour quelques poètes belges. Hugo, on ne vous a pas sonné. Hugo, bretteur, menteur, tu prétends désosser. Tu ne fais qu'assembler, et vers, et rime sœur. Oh, priez, Madame Germaine, je ne suis pas Renan, mais me vient une idée, comme une idée rhénane, jetée aux mornes plaines. On a touché au verre, en voilà une nouvelle, une idée qui est belle et me laisse m'alarmer. Sur la plaine germaine court mon vers criminel, car Notre-Dame est morte, et moi me suis damné pour les charmes d'un mot, ou bien d'une clameur. Je tuerais à Namur, Florence, miravoleur, à l'ombre de Wouters, mon soleil s'est couché. Mais dis-moi, je me trompe ou ce texte ne fait pas partie du recueil que tu nous présentes? Ne serais-tu pas toi aussi un rien bretteuse, je n'ose dire menteuse? Ah, sans doute, très cher ami, mais toute honnête femme, voire tout homme honorable, ne se doivent-ils pas de l'être un peu? Mes premiers écrits, s'ils essayent de maintenir le respect de l'assonance, comme dit Bonnefoy, elle suffit, restent relativement informes et sont généralement plutôt longs. Mais le temps passe et mon écriture évolue et se transforme sans cesse. Je constate ainsi qu'aujourd'hui,
mes textes sont devenus beaucoup plus formels et que j'y semble parfois, j'ai bien dit parfois, délaisser une esthétique expressionniste au profit d'un intimisme qui me paraît d'une nature plus impressionniste. Et c'est l'avantage des femmes déshonnêtes que de savoir que tu nous prépares un recueil de sonnets. 200 sonnets? C'est bien ça? Mais tout à fait, ma chère Sonia, je te vois fort bien renseignée, puisque, comme chacun sait, hélas, la poésie ne vaut goutte. Ce recueil sera donc de la roupie de 100 sonnets, parution en Inde, prix de lancement, à l'évidence, une roupie. Eh bien, Listeria, je te remercie pour cet entretien et je te souhaite joie et succès dans tes entreprises. Et surtout, n'oubliez pas, ceci n'est pas un masque.